Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'introduction à la CFD, Computational Fluid Dynamics, la dynamique des fluides numériques. Le contenu de cette vidéo, premièrement une préface, les étapes de la simulation CFD, les logiciels de la simulation CFD et les domaines d'application toujours de la CFD. Donc c'est quoi la CFD ? La CFD computationnelle fluide dynamique ou dynamique des fluides numériques, c'est un ensemble de méthodes numériques permettant d'obtenir une solution à proximité ainsi qu'une solution approchée d'un problème plus jour de la dynamique des fluides. Les équations qui interviennent essentielles de la mécanique des fluides résolues toujours par des méthodes numériques. La solution, nous avons dit, qu'il est approximatif et non pas exact pour deux raisons. Premièrement, on essaie de résoudre les équations de transport, exemple, l'équation de continuité, l'équation de conservation de masse, des équations de Navier-Stokes qui présentent des éléments non linéaires, donc ils sont résolus d'une manière numérique. On utilise la discrétisation puisque les termes non linéaires on ne peut pas actuellement de résoudre d'une manière analytique, donc on doit chercher des méthodes numériques toujours par la discrétisation, c'est-à-dire en utilisant des maillages. Deuxièmement, parce que même si on utilise des méthodes numériques, on n'y toujours limité pas à la puissance et la mémoire du calculateur de la machine de calcul, donc certains termes des équations à résoudre sont remplacés par des modèles empiriques qui ne sont pas exacts. La première étape d'une étude CFD est la conception assistée par ordinateur. Cette étape consiste à créer une représentation numérique en 3 dimensions de l'objet ou du système que l'on souhaite étudier. Cette géométrie 3D peut être réalisée directement dans le logiciel de CFD. Certains logiciels de CFD intègrent des outils de chaos simplifiés permettant de créer des géométries simples. À l'aide d'un logiciel de chaos spécialisé, des logiciels comme SolidWorks, AutoCAD ou CATIA offrent des fonctionnalités avancées pour créer des géométries complexes. Une fois la géométrie créée, elle est exportée dans un format compatible avec le logiciel de CFD. Il est important de s'assurer que la géométrie est de bonne qualité, sans arêtes vives ou trous, pour éviter des problèmes lors du maillage. Deuxièmement, le maillage, la génération du maillage, 2D ou 3D, est une étape très importante dans une analyse CFD. Un maillage de bonne qualité, c'est-à-dire constitué d'éléments réguliers et bien proportionnés, est essentiel pour obtenir une solution numérique précise et robuste. La qualité du maillage a un impact direct sur la convergence des calculs, la précision de la solution et le temps de calcul. Un maillage trop grossier peut conduire à des résultats inexacts, tandis qu'un maillage trop fin peut allonger considérablement le temps de calcul. Il est important que le maillage soit suffisamment lisse pour éviter les problèmes de convergence. Une bonne qualité de maillage repose toujours sur la minimisation des éléments présentant des distorsions, en anglais on parle skewness, et sur une bonne résolution dans les régions présentant un fort gradient généralement ou les couches limites. Au niveau des couches limites, on doit augmenter le raffinement du maillage, parce qu'il présente un fort gradient dans ces endroits, donc ces forts gradients on ne peut pas les capter par notre type de maillage, donc il y aura une imprécision au niveau des résultats. Maintenant, on doit passer au calcul numérique à la simulation. Pour mener à bien une simulation numérique en mécanique des fluides, plusieurs étapes sont essentielles. Il faut notamment paramétrer le solver, choisir la méthode de résolution numérique la plus adaptée au problème. Modéliser la turbulence, sélectionner un modèle qui représente au mieux les phénomènes turbulents présents dans l'écoulement. Définir les caractéristiques du fluide, préciser la densité, la viscosité et d'autres propriétés du fluide. Paramétrer les conditions aux limites, spécifier les conditions physiques aux frontières du domaine de calcul, par exemple, vitesse imposée, pression imposée. Paramétrer les schémas de résolution, choisir les schémas numériques qui seront utilisés pour discrétiser les équations de Navier-Stokes. Une fois la configuration de la simulation terminée, les dernières étapes consistent à définir les critères de convergence. On spécifie les conditions qui indiqueront que la solution numérique a convergé, comme la conservation de la masse ou la stabilisation d'une variable. Lancer les calculs. Paramétrer les sauvegardes automatiques pour pouvoir reprendre les calculs en cas d'interruption ou analyser les résultats intermédiaires. Le post-traitement est la dernière étape d'une simulation numérique. Il consiste à analyser les résultats obtenus après la résolution des équations de la mécanique des fluides. Ces résultats sont généralement sous forme numérique, et le post-traitement permet de les transformer en informations exploitables et compréhensibles.
Voyons quelques logiciels de simulation en CFD. On peut les regrouper en deux familles, les logiciels libres et des logiciels commerciaux. Les logiciels libres offrent une alternative intéressante aux solutions commerciales. Parmi les plus populaires, citons OpenFOAM, véritable couteau suisse de la CFD. OpenFOAM permet de simuler une grande variété d'écoulements, de l'aérodynamique à la thermique. Code-Saturn, spécialisé dans les environnements complexes des centrales nucléaires, Code-Saturn est un outil précieux pour les études de sûreté. GERIS, grâce à son maillage adaptatif, GERIS excelle dans la simulation d'écoulements multiphasiques, comme ceux que l'on retrouve dans l'industrie pétrolière ou dans les études environnementales. Passons maintenant en revue quelques logiciels commerciaux populaires dans le domaine de la CFD. ANSYS est un acteur majeur avec une suite logicielle complète incluant Fluent, CFX et IcePack. Ces outils sont largement utilisés dans l'industrie pour simuler des écoulements complexes. PowerFLOW, développé par Exa Corporation, est une autre solution reconnue, particulièrement appréciée pour sa capacité à gérer des géométries complexes. Enfin, TechPlo est un logiciel de post-traitement qui permet de visualiser et d'analyser les résultats de simulation. Il est souvent utilisé en complément des logiciels de calcul. Les applications de la CFD sont vastes et variées. Citons notamment le transport, automobile, aéronautique, ferroviaire, l'aérodynamique, l'aérolique, la thermique habitacle, l'admission d'air, l'écoulement moteur, etc. Le sport, cyclisme, moto, monoplace, sport prototype, la performance aérodynamique. Le BTP, l'aérodynamique externe et les systèmes de chauffage et de climatisation, l'électronique, le refroidissement des composants. La médecine, les écoulements d'air ou de sang. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre attention. J'espère que cette présentation